École Wise Leadership avec l'apôtre Joseph. Allons-y. Il y a ainsi abolition d'une ordonnance antérieure à cause de son impuissance et de son inutilité, car la loi n'a rien amené à la perfection et introduction d'une meilleure espérance. Bon, car la loi n'a rien amené à la perfection. C'est quel verset ça? 19. 19. On prend verset 18 et 19. Vous voyez? Continuez. Et introduction d'une meilleure espérance par laquelle nous nous approchons de Dieu. Voilà. Et introduction d'une meilleure espérance. Voilà, c'est bon. Continuez. Et comme cela n'a pas eu lieu sans serment, car tandis que les Lévites sont devenus sacrificateurs sans serment, Jésus l'est devenu avec serment par celui qui lui a dit, le Seigneur a juré et il ne se repentira pas. Tu es sacrificateur pour toujours, selon l'ordre de Melchisédek. On prend le verset 21. 20 et 21. On tape ça, on met ça. Donc on est en train de classer les choses. C'est dans la perfection. Ensuite, Jésus est par cela même le garant d'une alliance plus excellente. De plus, il y a eu des sacrificateurs en grand nombre parce que la mort les empêchait d'être permanents. Mais lui, parce qu'il demeure éternellement, possède un sacerdoce qui n'est pas transmissible. Voilà, tout le verset 22 à 24. Donc c'est des clés. Continuons, oui. C'est aussi pour cela qu'il peut sauver parfaitement ceux qui s'approchent de Dieu par lui, étant toujours vivants pour intercéder en leur faveur. C'est quel verset? 25. Voilà, on prend tiré verset 25. Est-ce que vous imaginez? Bon, par exemple, comment tu peux laisser Jésus aller appeler Sainte Catherine de prier pour toi? Comment tu peux appeler Marie pour prier pour toi? Ou Saint Paul pour prier pour toi, ou Saint Joseph? Quelle est cette histoire? Il a un sacerdoce non transmissible. Personne ne peut faire le travail à sa place. Personne ne peut faire le travail à sa place. Il a un sacerdoce non transmissible. Jésus de Nazareth. Écoutez, il a un sacerdoce non transmissible. Ce n'est pas Joseph Agbemehin. Ce n'est pas Joseph Agbemehin qu'il faut évoquer. Ce n'est pas le nom de Joseph Agbemehin, je suis désolé. C'est le nom de Jésus. C'est le nom de Jésus. C'est le nom de Jésus. Et c'est le nom de Jésus. Quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Donc, je n'ai rien contre mes frères, mes bien-aimés frères et sœurs de toutes les dénominations qui font le contraire. Ce n'est pas une critique. Quand ça chauffait dans mon cœur, que je faisais des émissions télévisées, j'en parlais. Il y a des sœurs catholiques qui m'ont appelé, qui m'ont félicité, que ce sont des vérités que je prêche. Il y a beaucoup qui m'ont appelé et dit, mais Pasteur Joseph, allez-y, allez-y. S'il y a au moins une tête dure dans ce pays qui peut oser dire, prêche que la vérité, il faut le laisser le faire. Hein? Il n'a pas peur de vous dire ce qu'il est bon pour vous, même si la vérité peut vous déstabiliser, vous dit. Les gens m'ont haï plus de 10 ans, certains plus de 15 ans, parce que je leur ai dit quelque chose. Mais après, ils sont revenus. Donc, je suis toujours le même, je suis toujours là. Je suis dans le ministère, ça fait 37 ans. Le 9 juillet passé, 37 ans. Je suis dedans toujours. Et je suis debout. Quelles qu'aient été les tempêtes, les ouragans, les pluies, les vents, je suis toujours debout. Alléluia. Parce que Dieu n'abandonne jamais les siens. Ceux qui tiennent, ça y est, si tu tiens dans la vérité. Il n'a jamais abandonné Élie. Élie s'est découragé, mais Dieu ne l'a pas abandonné. On va continuer. Les bonnes paroles, vous voyez, c'est tellement beau. Ce message de l'apôtre Joseph Agbemehin vous est présenté par le mouvement de réveil d'évangélisation, Action toute âme pour Christ international, Attaque internationale. Pour plus d'informations et pour écouter d'autres puissants messages, merci de nous contacter au numéro indicatif 228 90 04 46 70 ou de visiter le site web atacinternational.org. Soyez bénis en Jésus-Christ.